Je vais descendre un petit coup. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hello! Comment ça va? Quelle entrée! Wouh! Bon, allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, vidéo différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais plutôt des vlogs, enfin des pseudo-vlogs, des vidéos avec juste du BMX là. Enfin, j'ai fait des vidéos pendant les vacances, quoi. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo, comme vous avez vu par rapport au titre, sur la mentalité d'un rider. Comment je vois la chose, parce que tous les riders sont différents, on est tous des humains, on est différents, et c'est que mon avis, quoi. J'ai bugué. Donc voilà, donc si vous me suivez, que ce soit sur Facebook ou Instagram, vous pouvez voir que je suis un gars qui est assez sur la mentalité. J'aime bien penser, tu vois. Comme dirait Jean-Claude Van Damme. J'ai une pensée assez élevée. Attends. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est bon, attends, je vais remonter. Ah. Donc, le rider, comment il pense? Mon avis, hein. Dans cette vidéo, ça va être mon avis, comment je vois les choses par rapport aux riders que je côtoie quand je suis en France, parce qu'en Belgique, pour l'instant, soit je roule très tôt le matin, soit je roule pas, parce que je bosse. Oui, en ce moment, je compte les gens dans le tram, c'est super. Petite parenthèse fermée. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc ça va être mon avis, comment, par rapport aux riders que je côtoie, par rapport aux riders que je suis, et à ce que je vois sur YouTube ou les 2-3 gars avec qui j'ai discuté sur les réseaux sociaux. On va commencer, hein. C'est parti. Pour moi, un rider, c'est un sportif. Ok, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que quand tu essayes un trick pendant 20-30 minutes sans t'arrêter, sans boire, tu galères sa race, tu vois. C'est également un artiste. Pourquoi un artiste? Parce qu'il est là, il exprime son art, on roule tous différemment. T'as les gars qui sont dans le style, t'as les gars qui sont dans les tricks, t'as ceux qui essayent de mixer les deux, t'as les gars qui sont en street, t'as les gars en parc, t'as les gars en ball, t'as les gars polyvalents, enfin les gars comme moi qui essayent d'être polyvalents. Voilà. Ça, le style en vélo, c'est une partie du rider. Il y a aussi le style vestimentaire, tu vois. Le style vestimentaire, le lifestyle. Attends, je regarde. J'ai noté les trucs un peu, parce que sinon j'ai déjà du mal en ayant noté, donc imagine si j'avais pas noté. Ouais. Du coup, tu vois, en fait, il crée son univers, quoi. Tu vois, il y en a qui préfèrent aller, qui vont s'habiller d'une certaine façon, il y en a d'autres d'une autre. Voilà, et puis il y en a avec le lifestyle, il y en a qui vont préférer faire la fête, etc. Puis il y en a d'autres qui vont se voir plutôt comme un athlète, je vais dire professionnel, mais bon, c'est pas parce que tu es professionnel que tu peux pas faire la fête déjà. Et puis, mais qui vont se voir plutôt comme un athlète, genre je prends soin de moi, parce qu'en plus quand tu tombes, tu te fais mal. Moi j'ai eu de la chance, je me suis jamais rien cassé. J'ai eu peut-être une fissure là, il y avait un hématome, du coup ils ont dit il y avait une fissure, on sait pas trop. Ouais. Et du coup, tu vois, y en a qui vont prendre soin d'eux, qui vont essayer de manger équilibré, faire un peu de sport, d'étirement, etc. à côté. Puis il y en a d'autres qui s'en battent les couilles, tu vois. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Ouais, puis voilà, moi je m'en fous, moi je m'entends très bien avec les deux types de personnes. Je pense que c'est les deux gros types de riders, tu vois. Voilà, puis après, sinon t'as le petit pecno qui fait que ça pour le style, tu vois. Mais du coup, ça marche pas en général. Enfin, ils progressent pas, et puis du coup, après, ils arrêtent, etc. Tu vois. L'artiste, c'est fait. Ouais, bah le sportif. Ouais, putain, ouais. Sportif. Quand t'es un rider, comment on dit, dedicated, dévoué, quand tu es un rider dévoué, tu vois, bah l'été, t'as chaud, t'as les mains moites, tu transpires et tout, si tu mets des gants, t'as le bronzage des gants et tout. C'est la merde de rouler l'été.
quand il fait trop chaud. Et puis l'hiver, t'as les mains gelées, t'arrives pas à lancer un buzz. Et donc c'est la galère aussi. En ce moment, moi c'est ça, il fait 2 degrés dehors. Même avec le chauffage, j'ai froid. Je vais aller baisser le chauffage, je reviens. Ensuite, le rider. Ben, il a des bases en mécanique, je pense qu'on on adore tous monter notre vélo, démonter notre vélo, remettre les pièces et tout, tu vois, dévisser, visser, revisser, serrer, gonfler, dégonfler, pomper, Pardon, non, non. Chacun son truc, j'ai dit, hein. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, surtout ici, sur ma chaîne. Vraiment con. Après, il y a aussi le choix des pièces, etc. On aime bien. J'en étais où? Ah oui, le choix des pièces. Parce que je me rappelle, moi, au début, quand je commençais le vélo, bon, au début, tu achètes bail complet, machin. Puis après, tu es là, tu te dis, oh, vas-y, j'ai économisé, machin. J'ai revendu mon ancien vélo. Là, je me fais plaisir, je me fais un petit montage à la carte. Et là, mon gars, je me rappelle, moi, quand j'avais 13-14 ans, je fais le vieux, tu vois, je fais l'ancien, là. Ouais, quand j'avais 13-14 ans, je passais des heures sur Internet et tout. Donc, je crois que j'ai commencé le BMX à 12 ans, donc ouais, 14 ans, je pense. Premier bike à la carte. T'es là, t'es sur Internet, tout. Ou même, tu pètes une pièce, tu dois chercher un guidon, mon gars, t'es là. Oh, 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 lui, il a quoi? Oh là là. Tu sais, tu regardes le pro de ton coin, là, de ta région, de ton parc. Puis tu fais, oh, il a quoi? Oh, ok, ok. Ouais, je vais regarder et tout, et tout. Puis voilà. Puis après, tu regardes, machin, tu fais, oh, oh, oh. Puis moi, je me rappelle, je me faisais des paniers, tu sais, je me disais, oh, bah tiens, ça, avec ça irait bien. Et puis la potence, oh, le cadre, là, puis le pédalier, là. Puis je m'enregistrais les paniers, tu sais, je faisais une capture d'écran, je les mettais au cas où un jour j'ai assez de sous et tout. Bon, du coup, je les ai jamais achetés. Mais... Enfin, voilà. Ensuite, donc, sportive, pièce mécanique, machin. Bon. Chez les riders, surtout avant, moi quand j'ai commencé, je me rappelle, il y avait vraiment une fraternité, tu vois, entre les riders. C'était tout le monde s'entraidait, tout le monde aidait, tu vois. Enfin, moi je me rappelle, j'étais le petit débutant et tout, puis tous les gars ils étaient là, ouais, tu peux faire ça, ben lance la tête, machin, fais comme si, va plus vite, nanana, c'était trop bien, tu vois. Bon, maintenant, non, ça va, ça existe toujours, ça va, c'est cool. Il y avait une bonne fraternité et tout, tu vois. Et puis, après, quand tu fais un peu le con, tu vois, tu gâches comment dire, cette relation avec tes potes, quoi, que ils sont vraiment dans ton cœur, puis tu fais le con, tu gâches la relation, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pété un câble, en fait, fin 2015, puis j'ai dit, vas-y, j'arrête le BMX, toi, genre... j'avais eu des problèmes de dos, du coup pendant 3 mois j'avais pas fait de vélo. Puis après j'avais fait une semaine de bike parce que mon mentor il m'emmenait au Winter Roula 3. Et puis après le Winter Roula 3 j'étais là, c'est bon ça me saoule. Puis j'arrête, tu vois. Puis j'ai dit du jour au lendemain en fait j'ai dit les gars voilà je me casse, j'arrête. Et donc si mes amis, mes anciens amis, enfin non on a repris une bonne relation je trouve, c'était cool. Si vous passez par là, voilà je m'excuse et je suis désolé de la façon dont ça s'est passé. Voilà, enfin c'était vrai que j'étais un peu con, hein, j'apprenais la vie, j'apprends toujours. Mais ouais, j'aurais dû être plus soft. J'ai fait... J'en avais besoin, ça m'a fait du bien, mais bon. Voilà, je tenais à m'excuser pour vous les gars, Popol, Kiki, Thomas, Ludo, etc. Je suis désolé. Voilà, bref, bon, on va ramener l'énergie, Donc, oui, bon, en fait, on va reparler de ça. Donc, après le Roula 3, là, le Winter Roula 3, j'avais arrêté parce que... Donc, mon mentor, Thomas Chovez, il m'avait emmené en 2013, là-bas, puis j'avais kiffé, tu vois. Genre, maintenant, on est arrivé, il nous avait offert le café, machin.
Parce qu'il y avait une bonne ambiance, tout le monde était ensemble. Puis en 2015, c'était un peu plus compétitif, tu vois. Et puis je trouvais que c'était dommage. Parce que le BMX, tu vois, c'est vraiment. Moi, c'était tout le monde, les uns avec les autres, machin. Les 10 doigts de la main, enfin vraiment, tu vois, tu discutes avec tout le monde. Tu arrives sur un contest, tu discutes avec tout le monde, quoi. Tu fais, oh putain, c'était bien ça. J'ai bien aimé ton whip to Fujam whip. Ou ton Busta Tap, tu vois, on s'en fout. Ton 3-6 c'était stylé et basta. Et puis là, non, il y avait des gars, ils se regardaient de travers un peu et tout. Puis je demandais une bouteille, il y avait les bouteilles d'eau offertes là, tu vois, comme sur la plupart des contests. Et puis le gars, il me regarde de travers, tu vois, enfin il souffle et tout. Et je fais c'est bon, je t'ai demandé une bouteille d'eau, gros, t'es stress. Ça m'avait un peu gêné ce côté-là. Et ça m'avait saoulé parce que j'étais pas dans le BMX pour ça. J'étais dans le BMX pour la mentalité justement. Et c'était vraiment une mentalité chill quoi. T'es là, tu t'amuses. T'es pas là pour faire la compète, pour gagner. C'était là avec tes potes, machin. Tu t'amuses, tu progresses en t'amusant. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans ce sport. Ouais, et puis bon, faut avouer les riders. Il y en a, c'est détimbré quand même. C'est détimbré mon gars. C'est détimbré les riders. On est détimbrés les gars. On fait des trucs de ouf, on se rend pas compte, mais si tu prends du recul, putain, on fait des trucs de ouf mon gars. Que ce soit en street, en parc, en ball, on était ouf. Le truc chez les riders, tu vois, le truc qui m'a toujours impressionné, c'est la frustration qu'on a quand on n'arrive pas à mettre un tricks. Un tricks mon gars, t'es là, ça fait 1 heure t'es dessus et puis tu tombes, tu te fais pas mal, mais ça te casse les couilles, tu vois, t'es frustré. Par contre, ça, j'étais vachement impressionné quand je commençais. Puis que je voyais les gars, tu sais, ils étaient là, puis pendant 1 heure, ils enchaînaient le même trick, ils s'arrêtaient pas, ils allaient pisser, ils revenaient, ils réessayaient, ils allaient boire un coup, ils revenaient, ils essayaient, ils essayaient. Puis après, ils le mettent, tu sais. Puis là, il fait ouais, yes! Tu vois, enfin vraiment un truc de fou. Puis j'étais là, je dis, ah, faudrait que j'essaye aussi de faire des tricks parce que la sensation qu'il y a après, quand t'as réussi, elle a l'air ouf. Et du coup. Ben voilà, j'étais impressionné. Les riders m'impressionnent. Toujours. Ben surtout de plus en plus avec les tricks, machin, les chutes de plus en plus. De plus en plus pires. Non, ça se dit pas ça. Les chutes qui sont de plus en plus hard. Enfin voilà. Donc pour en revenir au côté artistique, tu vois, t'imagines tes lignes, t'es là, t'arrives dans un nouveau parc, t'imagines la ligne. Et là tu fais ok, là je vais faire Fibel, je vais faire Magno, ok, machin, Magno 180 buzz, jam whip, je fais un flair, tu vois. Moi je fais pas de flair, mais ceux qui arrivent, je fais un flair, etc. Et puis après tu crées ton truc, tu vois, tu le fais, et puis pendant la ligne, t'es là, tu finis ton tricks. Tu fais oh putain, je peux sortir en 180 là. Puis bam, tu le refais, tu recommences, tu sors en 180, tu vois. C'est trop stylé. Puis on prend de la. C'est vrai, surtout en street, moi les gars en street ça m'impressionne toujours parce qu'ils ont des idées de ouf. Ils te trouvent des idées de tricks que tu n'aurais jamais pensé à faire. Tu vois. Enfin, moi je sais que quand je suis dans les transports en commun ou en voiture, tu vois, je regarde par la fenêtre, puis je suis là, je vois un spot, je fais c'est spot sympa, tu vois, là je vois bien, je peux faire les ronds-points avec les courbes un peu et tout. Tu fais, ah, je préfère un peu de jam whip. Après, tu vois un plan 1, tu vois un espèce de wall un peu. Tu vois des petites bosses dans le béton. Ah, c'est trop stylé, tu vois. T'es là, t'es tout excité. Tu te dis, faudrait que je vienne avec mon vélo. Et puis après, tu vas avec ton vélo. Puis tu le fais, quoi. Normalement. Ou tu te fais mal. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ben, franchement les gars, je pense qu'on peut s'applaudir parce qu'on fait du beau boulot. J'ai vu qu'on a réussi à aller au JO. Donc du coup ça, je sais pas, ça va ramener le côté compétitivité que j'aime pas trop. Je sais pas, on verra hein, après. On verra bien comment ça se passe. Mais c'est bien, on progresse, on fait évoluer le sport, etc. On va se quitter là-dessus, je pense. Hein. On peut se applaudir. Voilà les gars, vous faites du bon boulot. Continuez de vous amuser, de progresser avec vos amis et
Gâchez pas vos relations avec vos amis, surtout pas. Je pense que j'ai tout dit, je vais vérifier, ça vous dérange pas. De toute façon, je fais ce que je veux. Ouais, des heures d'entraînement pour un tricks. Ouais. Bon, la première fois que j'ai mis whip, tu vois, je me suis entraîné pendant une semaine straight. Enfin, j'avais déjà testé 2-3 fois par-ci par-là, quoi. Une après-midi, puis une après-midi. Puis j'ai dit, vas-y, je fais que ça jusqu'à ce que je le mette. Et du coup, je m'échauffais, je faisais un petit condor, un petit buzz, un 3-6, un feeble, basta. Puis après, j'allais, je faisais des whips en sortie de ball. Whip. Et puis c'était, je crois, un jeudi soir ou un vendredi soir. C'était un soir dans la semaine, tu vois. Je sortais des cours vers 4h, une connerie comme ça, quand j'étais au collège. Je suis allé à 5h au ball. Et puis je suis resté, toi, j'étais tout seul, il n'y avait plus personne. Tous les gars, ils s'étaient barrés. Moi, j'étais là. Il y avait... Chez moi, le ball, il n'est pas éclairé, tu vois. Puis c'était à peu près à cette période-là, fin octobre, début novembre, je crois. Je peux même aller voir, je crois. Si j'ai Insta, vas-y, j'ai Insta. Bam. Et donc je disais, ouais, et puis du coup je suis resté longtemps, tu vois, je suis resté, tout le monde était parti, je suis resté, il y avait le stade de foot qui était éclairé à côté. Et je me suis démerdé avec ça, quoi. Donc c'était, ah non, c'était en mars. C'était en mars. Putain, j'aurais juré que c'était en octobre. Bon, bah c'était en mars que j'ai mis premier U. 21 mars 2014. Voilà. Donc je sais pas, ça devait être c'était un jour de semaine, ça je suis sûr. Et donc je suis resté, tu vois. Puis j'étais là, j'essayais, un pied, machin. Voilà, machin. Puis deuxième pied sur la pédale, mais elle glisse, puis elle part sur le côté. Puis après, j'ai vu que les footballeurs, ils rentraient au vestiaire. J'ai vu que les coachs, ils rangeaient. J'ai dit, putain, j'ai 10 minutes max pour le foutre, tu vois, pour le mettre, pour là. Et du coup, j'ai dit, vas-y, il faut que je le mette. Tu vois, j'avais posé mon petit iPhone 4S sur le bord, machin, avec la bouteille. On connaît tous la technique, je pense. Tu poses le téléphone, la bouteille qui tient avec l'objectif là et tout. Et puis j'ai dit, il faut que je le mette. Puis, c'était pas très propre. Je l'ai mis. Après, j'ai remis 3 semaines pour le mettre. C'était un sacré bordel quand même. Sacré bordel. 3 semaines, un mois même. Un mois. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai eu ce sentiment de waouh, tu vois, d'émerveillement quand tu viens de mettre ton trick. Après, il y avait le premier truc aussi. C'était. Yes! Bon, ça, c'était en une journée, quoi. Je suis allé le matin, après, je suis allé manger chez la mamie, puis je suis revenu, je l'ai fait l'après-midi, quoi. C'était. C'est toute cette énergie qui remonte là quand tu viens de mettre le trick, son gars. C'était waouh. Voilà, je pense que cette fois, on va se quitter parce que la vidéo, je suis à 13 minutes, il y avait eu 5 minutes avant. Ça va être grave long. Bon, si vous pouviez vous abonner, enfin, si vous aimez ce que je fais, ma personnalité, ou si vous m'aimez pas, tu vois, tu me bloques. Strike, tu vois. Bloqué. Après, si t'aimes bien ce que tu fais, toi, un peu de soutien, hein. De toute façon, je veux pas être youtubeur ou quoi, moi je fais juste ça pour parce que ça m'amuse. Parce que ça m'amuse, c'est comme le vélo, ça m'amuse, donc je le fais. Donc voilà, si tu pouvais genre t'abonner ou laisser un commentaire. Ouais, laisse un commentaire et dis-moi comment toi tu vois la mentalité d'un rider, toi. Quel rider tu es ou comment tu vois les riders en général, les riders en général. Bref. Donc voilà. Et puis, ben voilà, abonne-toi, puisque là j'ai ma comeback edit, là, comme j'avais arrêté en 2015, décembre 2015, et du coup j'ai repris là en février. J'ai ma comeback edit qui devrait sortir d'ici pas longtemps. Je vous montre un extrait. J'ai un peu, tu vois, j'ai pas encore l'intro, mais j'ai une petite idée, tu vois, je vais dans la cave et tout, avec le vélo qui traîne là depuis longtemps et tout. Et voilà, mais en tricks, j'ai déjà 2-3 trucs sympas. Il me manque 1 minute 30 quoi, de tricks. Voilà. Bon allez, je vous montre un petit extrait vite fait. Go. Yo man, that was so good, bro.
Non, je déconne. T'as quand même pas cru. Aïe, aïe, aïe. Allez, vas-y. Cette fois, je te mets un vrai extrait. C'est parti. Yo man, that was so good, bro. Voilà. Si tu veux en voir plus, abonne-toi. Tu peux me suivre sur Instagram. C'est le réseau que j'utilise le plus, quoi. Puis mes stories, c'est toujours des trucs de ouf, c'est de la merde. Si tu parles anglais, c'est mieux. Ouais, t'apprendras avec moi. Et puis, ouais, non, c'est vraiment le bordel. Mes stories, à chaque fois on me dit, oh gros, je rentre le soir, tout, je regarde ta story. À chaque fois je rigole, t'es trop un con. C'est vrai que je peux être fou un peu des fois. Bon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, t'aura plu. Hein. On se tutoie, hein. On est entre nous. J'espère que ça t'aura plu et puis que je vais pas trop me faire démonter dans les commentaires parce que, ouais, Rider, c'est pas ci, c'est pas ça, je sais pas quoi. Voilà, j'espère juste que j'ai englobé un peu tout et puis que j'ai mis en avant le côté positif des riders. Après, le côté négatif, je sais pas trop s'il y en a. Hein. Puis, je vais pas le dire, sinon je vais me faire taper et tout. Mais non, il n'y a pas de côté négatif. Un rider, c'est un gars bien. Hein. Il est juste là, il s'amuse. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée. Je vous souhaite une bonne pinouille. Ah, ça part loin, ça part loin. On va arrêter, on va arrêter. Voilà. À la prochaine, les gars. Ciao. Attends, ça marche pas. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Ouais, tu vois, c'est l'artiste qui parle là.